Monsieur Itundi, je vous ai fait venir car nous avons un nouvel élément dans le dossier de l'enquête qui vous concerne. Effectivement, nous avons fini le visionnage des vidéos de surveillance du restaurant African Food et nous avons pu découvrir ceci. Est-ce bel et bien vous sur cette vidéo? Oui, c'est bien moi. Et je constate que vous êtes en compagnie du laborantin Benoît Tanqueux. Il semblerait, oui. Il semblerait. Vous n'êtes donc pas sûr de ce que vous affirmez? Si, c'est bien lui. Et comment vous expliquez ceci? C'était une rencontre hasardeuse. Je suis venu là pour prendre mon déjeuner. Et plus tard, le laborantin est venu manger dans ce restaurant. Et nous avons partagé la même table. Vous voulez donc me faire croire une fois de plus que c'est une coïncidence? Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, mon capitaine, mais je vous dis la vérité. Regardez bien la vidéo. Vous remarquerez que le restaurant était plein à craquer. Et ma table était seule qui avait encore des places disponibles. Il est venu et, naturellement, il s'est dirigé vers la table où il y avait encore de place. Et par civilité, nous avons échangé quelques mots. Rien de plus. J'essaie de vous comprendre, monsieur Itundi, mais ça fait trop de coïncidences. Et sauf erreur de ma part, ce restaurant est réputé pour être votre endroit privilégié pour vos rendez-vous d'affaires et autres. En première position, on vous voit en train de sortir du restaurant avec l'assassin du laborantin Benoît Tanqueux. En seconde position, on vous voit en train d'échanger avec monsieur Benoît Tanqueux dans ce même restaurant. Excusez, mais la thèse de complot de sabotage organisée par vous contre votre concurrent devient très précise. Écoutez, mon capitaine. Je sais que ça paraît bizarre, mais je ne suis trempé dans rien de louche. Je n'ai aucun rapport, ni avec ce reportage, ni avec l'assassinat de monsieur Benoît Tanqueux. Connaissez-vous le journaliste Daga Fodwap? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Sauf si vous avez une vidéo nous montrant manger ensemble. Non, nous n'en avons pas. Et nous estimons que même si vous n'avez pas initié ce reportage, sachant que le reporter a contacté votre ami laborantin, vous avez réussi à le convaincre de falsifier ses analyses dans le but de saboter le business de votre concurrent. Et comme la contre-expertise a révélé autre chose, et comme Benoît Tanqueux, que vous avez vous-même corrompu, était capable de dire la vérité, vous avez préféré le tuer. Nous allons transmettre tous ces nouveaux éléments en notre possession au procureur. En fait, son père s'appelle aussi Mamba Germain, comme ton mari. Sacrée coïncidence, non? Cette histoire n'est pas claire. Comme j'ai le numéro de Jean, je crois que je vais lui faire un transfert d'argent pour voir le nom qui s'y affiche.
Ouais, je vais faire ça. Le nom qui apparaît, c'est Talajan. Non, tu n'as pas vite les conclusions. Il y a les gens dont les comptes ne sont pas à leur nom. Les preuves ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce que je vais faire? Allô, Jean? C'est Gaëlle. J'espère que je ne te dérange pas. Non, t'inquiète pas. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, je vais bien. Excuse-moi de t'appeler comme ça à l'improviste. Je n'avais pas d'autre choix. Je t'ai dit que tu ne me dérangeais pas du tout. D'accord, merci. J'ai eu Essonne au téléphone et elle s'est plainte du fait que tu ne lui offres presque pas de cadeaux. Et au vu de l'amour que tu manifestes pour elle, j'ai décidé de te faire un transfert d'argent d'1 million pour que tu lui achètes un cadeau. T'es sérieuse? Wow, c'est vraiment inattendu. Merci. Non, tu n'as pas à me remercier. Mais par contre, elle ne doit pas être au courant. Tu sais, sinon ça va tout gâcher. Bien sûr, je ne suis pas un enfant. Merci encore pour ce geste qui va contribuer à renforcer ma relation entre ma chérie et moi. Super. Je vais de ce pas t'envoyer de l'argent. Dis-moi, ce numéro a un compte Mobile Money? Oui, tu peux l'envoyer directement à ce numéro. D'accord. Et le nom qui s'affiche, c'est? Talajan. Talajan. C'est tout? Oui, c'est mon nom. C'est tout ton nom, c'est ça? Talajan, ce n'est que ça? Oui, c'est bien ça. C'est mon nom à l'état civil. Pourquoi insistes-tu tant? Ah non, c'est juste que je suis pas habituée à avoir une personne avec 2 noms uniquement. Bon, c'est pas grave, je te fais ton transfert là tout de suite. D'accord, j'attends. Merci encore. Je t'en prie. Que c'est bon de te voir. Je me demande ce qui s'est passé pour que tu te retrouves embarqué dans une telle histoire. Tu sais, les opportunités de la vie nous poussent à faire certaines choses. J'ai eu beaucoup de peine à me convaincre à venir te voir, tu sais. Jamais je n'aurais pu imaginer que l'homme qui partage ma vie, mon intimité, est un malfaiteur, un criminel. Je t'ai dit qu'il y a des opportunités à saisir dans la vie. Nous sommes désormais riches. Étant en prison, et tu t'entends parler? Je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu peux bien vouloir me dire? Tu vas m'écouter, oui? Tu vas aller derrière la concession de ma défunte mère. Tu regardes vers le goyavier. Tu trouveras un piquet avec une étoffe rouge dessus. Soulève l'étoffe. Creuse à cet endroit. Tu trouveras une enveloppe à l'intérieur. Prends-la. Il y a de l'argent dedans. Tu as tué cet homme pour de l'argent? Ferme ta bouche! Tu feras ce que je te demande de faire sans broncher. C'est clair? Et sans alerter personne surtout. Comment tu te prives de ta liberté pour de l'argent? Ça va te servir à quoi? L'argent du sang en plus. Jamais je n'aurais pu imaginer ça venant de toi. Quand tu verras la somme d'argent qu'il y a à l'intérieur, tu comprendras tout, mon amour. Maintenant, vas-y.
l'avez tué, n'est-ce pas? Il se raconte qu'il se serait tué à cause d'une femme. Je ne crois pas en ce discours. Vous l'avez tué. Vous avez masqué sa mort. Je suis même persuadée que c'est vous qui avez écrit la lettre. C'était un traître. Un escroc. Il a pris de l'argent pour soudoyer le juge et ne l'a pas fait. Myriam est en liberté par sa faute. Et elle continue d'être une menace pour nous. Je déteste quand on se moque de moi. C'était mon ami. Je lui ai demandé de me rendre un service et vous l'avez tué. Par ma faute, il est mort. Qu'est-ce que je vais dire à sa femme? À ses enfants? Je dis quoi? Nous avons déjà tué plus d'un avec votre complicité. Pensez-vous qu'il n'avait pas de femme, d'enfant ou de mari qui devait les pleurer? Écoutez-moi très bien. Nous gagnons beaucoup d'argent avec ce que nous faisons. Et vous aussi d'ailleurs, je vous le rappelle. Vous saviez très bien dans quoi vous vous engagiez depuis le départ. Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez dans un tel état, madame le commissaire. En affaires, tous les coups sont permis. Et ça, vous le savez très bien. Il ne s'agissait que d'un ami. Ça aurait pu être votre frère que j'aurais encore pu, peut-être, comprendre. Mais là... Seigneur. Quand vous aurez fini de pleurer, dites-moi, on continue la conversation. Comment j'ai fait pour ne jamais remarquer qu'il trempait dans des histoires louches? Qu'est-ce que je fais maintenant? Le trahir? Il est en prison, on ne peut pas trahir un prisonnier. Mais il est impliqué dans un complot contre l'entreprise où je travaille. Si mon patron, cet homme si gentil et si merveilleux, l'apprenait, je vais sûrement perdre mon boulot. Et pourquoi tout cela m'arrive? J'ai été violée à plusieurs reprises. J'ai perdu mon bébé. J'ai fait un accident et maintenant, j'apprends que l'homme que j'aime est un meurtrier.
Bonne arrivée. Merci. Tu m'embrasses pas sur la bouche. Je suis quand même ton fiancé, non? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, il faut bien que je profite des avantages de service, non? Ok, dis-moi donc pourquoi tu m'as demandé de venir avec autant d'empressement. C'est pour ça que tu es là. À notre prochaine rencontre avec Gaël, il faudra être moins bavard pour éviter de dire des choses compromettantes. Tu m'as entendu? Pourquoi est-ce que tu me parles comme si j'étais un enfant? À ce que je sache, je n'ai commis aucune gaffe jusqu'à présent, non? Tu peux te calmer 2 secondes? C'est à titre préventif. Et si jamais elle te demande ton véritable nom, tu lui diras Mamba Jean Germain. Et pourquoi est-ce que je dois changer de nom? Tu dois jouer le jeu, c'est comme ça. D'accord. Et le nom qui s'affiche, c'est? Talajan. C'est mon nom à l'état civil. Hé, Ah oui, tu disais? tu sais que tu es avec moi? Oui, en fait, c'est que j'essayais juste de me mémoriser le nom. Mamba Jean Germain, Mamba Jean Germain, Voilà. Mamba Jean Germain, Mamba Jean Germain, Mamba Jean Germain, Mamba Jean Germain, Mamba Jean Germain. Mamba Jean Germain. Tu as un nouveau téléphone? Où est-ce que tu as payé l'argent pour acheter? Je ne l'ai pas acheté. Il m'a été offert. Tu connais déjà l'homme, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu ne veux pas me dire. C'est mon cousin Paul qui le lui a offert. Et pourquoi elle hésite de me dire? Tu dis ça juste pour la couvrir. Arrête ça. Lolita, va dans ta chambre. Ta nièce connaît déjà l'homme. Apparemment, c'est une tradition dans votre famille de connaître l'homme tôt. Tu vois pourquoi je ne voulais pas qu'elle reste dans ma maison? Elle va contaminer ma fille. Il faut qu'elle parte. Bon, ça suffit là. Arrête avec cette vieille rengaine. Si ma nièce doit partir de cette maison, je m'en irai avec elle. Mais qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y! Ça me fera des congés. Tu es la malchance de ma vie. Si tu avais éduqué mon fils, il serait en train de faire les affaires avec moi, au lieu d'être en captivité. Jean Faudop, mesure tes paroles. Tu dis que je suis ta malchance? Je le dis et je le répète. Tu es la malchance de ma vie. Je regrette de t'avoir épousé. Mon amour, je tiens à m'excuser par rapport à mon comportement de la dernière fois. Je crois à ton honnêteté. Et je tiens à te dire que tu peux compter sur mon soutien durant ces moments difficiles de ta vie. Bébé, je t'aime vraiment. Et je souffre de te voir malheureux comme ça. Merci, ma puce. C'est que je suis perdu. Je ne sais vraiment pas qui m'en veut. Pourtant, je suis innocent. Ça ira, bébé. Je suis avec toi. Monsieur, le patron de Combo TV est là pour vous. Faites-le entrer.
Sarah, quelle surprise de te voir ici. Je suis tout autant surprise. Je suis surpris de vous voir chez moi. Prenez place. Merci. Monsieur Etundi, ne soyez pas surpris de me voir. J'ai appris tout ce que vous traversez et j'ai pensé à venir vous voir pour que nous discutions de l'aile sur laquelle mes journalistes vont présenter votre cas sur l'antenne. Vous savez, protéger les créateurs d'emplois fait partie de ma ligne éditoriale. Et vous faites partie des grands créateurs d'emplois. Et j'espère que Mlle Zara ici présente n'a pas encore fait d'interview. Parce que si elle l'a fait, il va falloir reprendre tout pour pouvoir l'orienter à votre faveur, comme je l'ai dit tantôt. Zara n'est pas là pour m'interviewer, mais pour me soutenir. Ah bon? Je ne vous savais pas aussi proche. Zara et moi, nous sommes fiancés. Fiancés? Oui. J'ai décidé de l'épouser. Et elle a accepté. Quelle grosse surprise. Toutes mes félicitations. Merci. De rien. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je crois que Gaël soupçonne quelque chose à propos de notre relation. Et qu'est-ce qui te fait penser ici? On avait rendez-vous aujourd'hui chez moi, mais je l'ai attendu en vain. Tu l'as appelé? Elle a certainement eu un empêchement. Si, je l'ai fait, mais elle m'a dit que votre fils était malade. Voilà, tu vois. Elle avait une bonne raison de ne pas venir. Bébé, est-ce qu'elle t'a informé que votre fils était malade? Non, mais elle le fera sans doute. On n'aime pas trop me déranger quand je suis au travail. Contrairement à une certaine femme ici. Non, bébé, arrête tes amusements. J'aime pas ça quand je suis sérieuse. J'ai l'impression qu'elle prépare quelque chose. Écoute, je crois que tu as tout simplement peur et c'est normal. Il faut que tu te calmes. Je ne me calmerai que lorsqu'elle retournera à Paris. Sa présence ici me met mal à l'aise. Les vacances tirent bientôt à leur fin. Elle va s'en aller. Bébé, il faut la faire partie. Je sens comme une guerre va bientôt éclater. Et puis je te dis pas tout. Ce tas l'agent, à force de jouer le rôle du père de Gabi et de mon fiancé, il commence à se perdre là-dedans. Hein. Il veut même en profiter. C'est idiot. S'il te touche là-bas. Donc bébé, pour ne pas qu'on en arrive à ça, vous faites partie, Gaël, s'il te plaît, mon cœur.